Nous arrivons bientôt vers la fin du jeu. Presque tous les personnages sont là. Seul le barde est manquant. On a donc 5 personnages face à une armée de zombies. Et l'objectif est assez clair. Il faut trouver un moyen de libérer les personnages de la pièce où ils sont, afin que les 4 personnages centraux se retrouvent à droite de l'écran sur leur sortie, et trouver le moyen d'amener le druide à la porte centrale. Donc non pas le druide, mais le prêtre, puisque le prêtre est le seul personnage qui est immunisé et immunise les autres face aux attaques ennemies. Donc si j'utilise d'autres personnages et que je me déplace, ils meurent tous, puisqu'ils sont tous à une case adjacente, plutôt à une case de déplacement d'être adjacent à un gobelin. Seul le wizard, le magicien, a possibilité de se déplacer grâce à son pouvoir de téléporte. Comme il ne peut que se téléporter à la place de ses alliés et amis horizontalement et verticalement, pour le moment, il ne peut que se déplacer en cercle sur le carré qui définit la position des personnages centraux. Mais une fois que j'ai fait ça, si j'ai réussi à amener le druide à gauche du niveau, j'ai possibilité de créer une brèche afin d'amener le wizard ici grâce au pouvoir de protection du prêtre. Et en faisant ça, ça me permet d'amener le wizard sur cette nouvelle ligne de téléportation, ce qui permet d'amener le druide ici et de créer une seconde brèche, non plus dans un coin du niveau, mais ici, ce qui a pour effet de permettre au personnage du guerrier d'accéder à cette caisse afin de libérer le prêtre. Et donc là, on a résolu la première moitié du niveau. Maintenant que ça, c'est fait, les choses vont être beaucoup plus simples, puisque on peut utiliser le pouvoir de protection du prêtre pour permettre au guerrier de pousser des personnages qui nous arrangent. Et ici, je vais m'arranger pour tenter de pousser ou d'attirer le gobelin il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse très attention. Je me demande si c'est possible, hein, d'ailleurs. Oui, c'est possible.
Il suffit de faire quelque chose comme ceci. Comme ça, je peux pousser le gobelin d'une case vers le haut. Afin d'amener le gobelin ici même. Voilà, super. Ce qui permet de libérer beaucoup d'espace afin d'être en totale sécurité et de permettre l'accès à cette dernière zone. Et terminer le niveau. Et nous avons enfin le niveau final du jeu avec l'ensemble des 6 personnages. Et étonnamment, je trouve ce niveau plus simple que les autres, puisque la structure de ce niveau nous permet de guider la réflexion. Il y a quand même pas mal de challenges. On va y aller pas à pas. Donc on a le guerrier qui peut se libérer, le wizard qui est enfermé, le prêtre également, le barde qui ne peut pas s'échapper à cause des 2 gobelins, le druide qui ne peut pas pousser de caisse même s'il peut en créer, et enfin le voleur qui se retrouve bloqué car il ne peut pas pousser de caisse. Donc il faut utiliser simplement le warrior combiné au prêtre. Une fois arrivé ici, si mes souvenirs sont bons, je dois accéder au voleur. Donc je protège le warrior grâce au prêtre. Et le prêtre est utile pour protéger à la fois le guerrier et le voleur. Mais pour libérer le voleur, je dois revenir sur mes pas. Et trouver un moyen de pousser cette caisse hors du champ d'action du voleur, car sinon il ne peut pas s'échapper. Ok. Voilà, je parle très lentement parce que je me concentre en même temps sur la résolution de l'énigme. Ok. À partir de là, je peux pousser ce gobelin ici. Je vais utiliser la protection du prêtre, protéger le guerrier et tuer les gobelins en les poussant, après avoir libéré l'espace avec le voleur. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup avec ce niveau. J'aurais pas dû faire ça, je vais rester ici. C'est que on n'est pas
tout de suite dans une situation où il faut utiliser tout de suite toutes les combinaisons de tous les personnages. Même s'il y a une structure qui est assez symétrique, avec la même forme de cellules pour chaque personnage, en bas, à gauche, à droite, au-dessus, la manière dont le niveau est disposé nous invite à incrémenter petit à petit la rencontre des personnages et incrémenter du coup la combinaison de leurs pouvoirs. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir une saturation mentale, de réfléchir à toutes les implications de l'infini des possibles d'un coup d'emblée. On a le temps de lire le niveau et ça donne un vrai sentiment d'aventure et d'entraide petit à petit où un personnage va en libérer un second pour en libérer un troisième, un quatrième, et petit à petit, euh, les, les personnages vont se libérer les uns les autres en s'entraidant au fur et à mesure de plus en plus. Et je trouve ça très beau parce que il n'y a pas véritablement de narration dans le jeu. La direction artistique, elle est vraiment très minimaliste. Et pourtant, il y a une histoire qui nous est racontée intrinsèquement par les mécaniques du jeu ainsi que leurs émergences. Je trouve ça très beau. Euh, voilà, on va aller chercher notre ami le druide. Maintenant que l'on a libéré le passage avec le voleur, et maintenant que le druide est accessible, je pense que l'on peut libérer notre ami le barde. Pour ce faire, je vais aller retirer la caisse qui est ici. Et vu qu'il y a peu d'espace, j'utilise aussi le warrior pour libérer du terrain. Et alors maintenant, le barde peut mourir. Donc en fait, ici, il faut utiliser la compétence du voleur pour tirer la caisse qui gêne. Pour que le voleur accède jusqu'à la caisse, il doit être protégé par le prêtre. Et pour que les deux personnages se déplacent, nous utilisons je fais n'importe quoi. C'est pas ça la résolution. Je pensais qu'il fallait utiliser le voleur. Mais si, en fait, on n'a pas besoin d'avoir autant de personnages. Voilà. Voilà. Ok. Et alors maintenant, si je protège le barde, il peut s'échapper. Ok, il nous reste plus qu'un seul personnage à libérer, à savoir notre super poteau, le wizard. Et donc nous allons utiliser le barde. Pardon, non pas le barde, mais le druide. J'ai envie de me faire un petit peu de place ici. Voilà. Non, je vais d'abord amener le barde tout en bas.
Et pour éviter que le barde ne pousse tout le monde sur son passage, voilà. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Super. J'espère que vous, ça va toujours. Désolé si je parle peu. Ok. Non, on va même ça. Ah, zut. On y est presque. On a vraiment l'aspect collaboratif de tous les personnages. Ici, je vais figer un petit peu les caisses. Ici, pour qu'elles arrêtent de nous embêter. Et si je fais quelque chose comme ceci, à savoir amener le barde à côté du druide, je fais partir les différents personnages pour pas qu'ils nous gênent dans la manœuvre. Tac. Et voici la dernière brèche exécutée. Et la possibilité à tous les personnages de rejoindre une des portes et de terminer le niveau. Voilà. Et on a le dernier niveau, un peu bonus, feu d'artifice. Félicitations. Voilà, merci d'avoir joué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon. Non, sincèrement, merci beaucoup. Si vous avez regardé jusque-là, c'est que j'espère que le jeu vous a vraiment plu. C'est la première fois que je fais des analyses aussi longtemps avec autant de vidéos. Ça demande vraiment beaucoup de concentration. Ça demande à apprendre à poser sa voix, à articuler correctement, à tenter d'expliquer les intentions dans chaque niveau, aussi bien les intentions de comment le jeu communique et enseigne de nouvelles mécaniques, comment les synergies viennent se cumuler les unes avec les autres. Euh, J'espère que c'était pas trop confus. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Euh,
Voilà, j'espère bien faire d'autres vidéos d'explication. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, s'il y a des choses que vous avez envie que j'explique mieux, plus. Peut-être si vous avez des conseils de jeux d'énigmes, je suis vraiment preneur. Voilà, en tout cas, moi, mon intention avec cette première expérimentation, c'est vraiment de partager ma passion pour le jeu vidéo, le game design. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, et si vous êtes curieux, les jeux que j'ai montrés sont en description de vidéo, donc vous pouvez cliquer sur le lien et jouer au jeu que j'ai présenté. Et en jouant au jeu, vous pouvez accéder à l'outil Puzzle Script, qui est donc un outil de création en ligne de jeux d'énigmes. C'est totalement gratuit, c'est open source. Je vais même mettre en description le lien vers une playlist où j'avais commencé des tutoriels expliquant l'utilisation de cet outil. C'est un outil qui utilise un langage de scripting, donc c'est un outil qui est plus simple que d'utiliser de la programmation euh, complexe telle qu'on pourrait la trouver dans d'autres outils de développement tels que Unity, Godot ou Unreal Engine. Et je trouve que c'est un très très bon moyen d'explorer et expérimenter par soi-même avec peu de choses. Ouais, de commencer à explorer des idées de game design, de jeux, etc. Et justement, vu que l'outil est volontairement très limité, c'est justement quelque chose qui est étonnamment puissant, puisque notre esprit en tant que créateur va pas commencer à essayer de tout mélanger, à avoir des beaux visuels, à avoir 36 000 mécaniques de jeu en même temps. Ça force à avoir des intentions qui sont très simples, très lisibles, très claires. Et, euh, et voilà, si je devais partager une chose avec cette série de vidéos, c'est cette notion de principe d'émergence qu'on a dans le jeu vidéo, et en programmation et en mathématiques. Et c'est vraiment quelque chose qui est passionnant, puisque en créant peu d'éléments, en créant peu de règles, on peut naturellement avoir des propriétés qui n'ont pas été pensées en amont par le créateur et qui vont permettre des situations très riches et donc permettre des situations avec des niveaux qui ont des solutions que même le game designer n'avait pas envisagées en amont. Et je trouve que c'est une manière très belle d'explorer un médium sans avoir d'idées préconçues de où amener le joueur. Il n'y a pas besoin de réfléchir en amont. Il suffit juste de se lancer, tenter des choses, voir où ça mène. Certaines idées seront pas bonnes. Ça fait partie de l'exploration, mais voilà. Et je trouve que Heroes of Sokoban, c'est vraiment un jeu qui montre qu'avec des règles très simples et avec peu de règles, on peut avoir un jeu qui est très long, très riche. Voilà, et je vais conclure là-dessus. On a vraiment ici, au final, que 5 personnages qui ont été introduits un à un, puis 2 par 2, 3 par 3, etc. Euh, et même si on a vraiment 5 règles toutes bêtes de base, on a des situations très très riches. Je dis ça parce que j'ai déjà créé pas mal de petits jeux avec Puzzle Script, et des fois on se perd un peu à essayer de créer des situations complexes et essayer de coder à la main tous les cas de figure alternatifs possibles. Et des fois, il n'y a pas besoin. Plus on revient à des règles qui sont fondamentales et simples, plus étonnamment, ça permet une explosion des possibles. Et voilà, Heroes of Sokoban, c'est un super exemple, puisque le jeu se concentre vraiment sur 5 personnages qui ont chacun une compétence particulière en lien avec soit le déplacement, la survie, la protection,
et l'entraide entre ces différents personnages. Je trouve ça brillant et donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez découvrir tout un monde, si ce n'est pas déjà fait, de jeux d'énigmes. Et ça montre bien que même si le jeu vidéo est un médium très riche et qu'on a des centaines de jeux qui sortent par jour et qu'on a déjà compris pas mal de choses avec les fondamentaux du médium, on a encore tellement de choses à explorer et je trouve ça vraiment passionnant. Donc voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce monde-là. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas à partager ces vidéos si ça vous a plu et puis j'espère au moins que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura rendu curieux. Voilà. Allez, des bisous. Salut.